parole. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Roland Garros 2025. Europe 1, radio officielle. Et cette fois, elle n'a rien pu faire. Loïs Boisson, battue en demi-finale par l'américaine Coco Gauff. Score sévère et sans appel, 6-1, 6-2. La Française, visiblement émoussée, voit son rêve lui échapper. Elle ne gagnera pas Roland Garros cette année. Elle sait aussi qu'elle a changé de statut aux yeux du grand public. Antoine Bienvaux. Une ovation grandiose pour un parcours formidable. Assise sur son banc du cours Philippe Chatrier, Loïs Boisson profite une dernière fois de l'ambiance de Roland Garros. Dans les tribunes, drapeau bleu-blanc-rouge sur les joues, Pierre donne de la voix, conquis par la nouvelle pépite française. C'est quelqu'un qui nous a fait rêver. Moi, je l'ai découvert et c'est quand même phénoménal ce qu'elle a fait. Elle tombe contre Gauff, qui est l'une des meilleures en ce moment, donc c'est logique. Donc je tiens à la remercier quand même encore. J'espère que l'année prochaine, elle le gagnera. Voir Loïs Boisson revenir plus forte l'an prochain, c'est aussi ce qu'espère cette supportrice charmée par le jeu de la Française de 22 ans. Elle est jeune, elle a l'avenir devant elle. Moi, je trouve que c'est magnifique tout ce qu'elle a fait et c'est vrai qu'elle nous a fait vibrer, quoi. Félicitations à elle en tous les cas. Malgré la défaite, Romain ressort lui aussi du cours avec le sourire, heureux d'avoir assisté à l'éclosion de Loïs Boisson. Une belle fierté, après c'est vrai qu'elle semblait un peu plus peut-être fatiguée et on est très content de l'avoir vue ici, j'ai l'impression qu'elle a tout donné. Il y avait un très bel accompagnement pour elle, je pense que tout le monde avait beaucoup d'espoir de l'avoir encore évolué, très bonne ambiance. Un public conquis par une joueuse qui, jusqu'au dernier coup de raquette, aura fait vibrer la terre battue parisienne. Un reportage Antoine Bienvaux. Roland Garros a vibré pour Loïs Boisson à Dijon, dans le club de ses débuts. On était tous derrière la jeune pousse du tennis français. Reportage Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes. Ici, devant l'écran géant, on y a toujours cru, même quand Loïs Boisson est mené 1-7-0, 6-1. Ses fans dijonnais gardent espoir, comme Nathan, 24 ans. Il y a encore de l'espoir parce que Loïs a un mental énorme. À mon avis, elle sera encore là dans le deuxième set, elle ne baissera jamais les bras. Idem pour Louise, 6 ans, qui croit en sa nouvelle idole. Allez Loïs, on y croit, la victoire c'est pour toi, c'est pour personne d'autre. Malheureusement, la Française est battue en 2-7. Déception pour le directeur sportif Stéphane Neveu, qui l'a vu débuter à 8 ans. Mais pour lui, le bilan reste très positif. Elle va beaucoup analyser, beaucoup apprendre de ce match. Et puis bon, elle a fait un tournoi exceptionnel. Je crois qu'il ne faut pas enlever qu'elle a battu 2 filles dans le top 10 mondial. C'était improbable. Elle s'est positionnée comme une potentielle future vainqueur de tournoi des Grands Chelems. C'était inattendu au début du tournoi. La petite Louise aussi a adoré le parcours de la championne. Je trouve que c'est déjà extraordinaire qu'elle a parcouru tout ça alors qu'elle est si jeune. Et t'inquiète pas, je t'oublierai jamais. Ah non, vraiment, personne ne va l'oublier au club. Tous espèrent désormais que la nouvelle numéro 1 française reviendra bientôt sur les cours dijonnais, là où tout a commencé. Dijon, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Et la finale dame opposera demain Coco Gauff donc à la Bélarusse Aryna Sabalenka, qui a sorti la triple tenante du titre Iga Swiatek. Voilà pour le tennis, pour Roland Garros, Europe 1 radio officielle du tournoi. Nous partons tout de suite aux États-Unis. Donald Trump et Elon Musk se déchirent publiquement. Rien ne va plus entre les deux ex-meilleurs amis. Breaking news aux États-Unis, ça fait la une de tous les journaux télévisés. Le président américain a ouvert les hostilités pendant son entretien dans le bureau ovale avec le chancelier allemand Friedrich Merz. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. Alors, ce qui s'est passé cette nuit ressemble fort à un règlement de compte à hockey choral entre les deux hommes, même les plus sordides. Bah oui, les histoires d'amour finissent mal en général, comme le dit la chanson, et on en a la preuve ce matin. Trump, très déçu par Elon, on vient de l'entendre. Il faut dire que le milliardaire assène les coups, critique sans retenue sur le projet de loi budgétaire du président américain. Une abomination selon Musk. Le patron de Tesla m'en veut à cause d'une perte de subvention pour les voitures électriques, répond Trump. Faux, rétorque le milliardaire. Sans moi, il aurait perdu l'élection. Quelle ingratitude. Et de ressortir les boules puantes. Donald Trump figure dans les fichiers Epstein. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas été publiés. Passe une bonne journée, écrit le milliardaire sur X. Jeffrey Epstein, pour rappel, accusé de trafic sexuel sur mineurs, retrouvé mort dans sa cellule en 2019. Et Musk de demander carrément la destitution de Trump, menaçant même de mettre hors service son vaisseau spatial utilisé par la NASA pour acheminer des astronautes vers la station spatiale internationale, avant finalement de faire marche arrière. Conséquence, réunion de crise à la Maison-Blanche. Tesla qui a perdu au moins 140 milliards de dollars en bourse. L'histoire retiendra que la rupture entre les deux hommes est finalement aussi spectaculaire
que leur alliance. Christophe Bordet que l'on retrouvera en direct sur Europe 1 dans le journal de 8h puisque les déclarations incendiaires se succèdent sur le réseau X. L'étoile montante du parti démocrate Alexandra Ocasio-Cortez moque ce duel à sa façon. Oh mon Dieu, les filles se battent. Fin de citation. Ouais, c'est popcorn chez les démocrates cette nuit. Il est 7h05 sur Europe 1. C'est l'information politique de la nuit en France. Olivier Faure réélu à la tête du Parti socialiste. Le premier secrétaire se succède à lui-même en réunissant près de 51% des voix. Son adversaire, le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, recueille un peu plus de 49%. Score non définitif, mais validé par la direction du parti. Alexis de la Fontaine, cette victoire d'Olivier Faure pose la question de la stratégie électorale du PS, notamment vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Oui, Olivier Faure assumera-t-il de rompre totalement et définitivement avec Jean-Luc Mélenchon? Le premier secrétaire s'y est engagé. Pour 2027, il souhaite une candidature unique à gauche avec les écologistes et les communistes, mais sans le leader insoumis. Cette prise de position satisfait de nombreux socialistes. Selon eux, Olivier Faure a enfin ouvert les yeux et s'est émancipé de Jean-Luc Mélenchon, à tel point qu'Olivier Faure pourrait se laisser aller à un destin présidentiel. L'été dernier déjà, avant de soutenir Lucie Castet, le patron du Parti socialiste poussait sa propre candidature à Matignon. Mais pour les municipales et les prochaines législatives, la question reste encore très floue. Le Parti socialiste souhaite à tout prix garder ses mairies et ses 66 sièges de députés. Alors, Olivier Faure ne s'interdit pas de sceller à nouveau une alliance électorale avec la France insoumise. Un jeu d'équilibriste qui plaît pour l'instant aux militants socialistes. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Les députés approuvent le versement des allocations familiales dès le premier enfant. 75 € par mois, sous condition. La proposition de loi communiste doit encore passer l'écueil du Sénat. Une allocation dès le premier enfant, du jamais vu depuis près d'un siècle. La mesure signifierait un changement radical dans la politique familiale française. Pour autant, Baptiste Morin, ce changement de règle ne suffirait pas à lui seul à modifier la courbe des naissances. Aujourd'hui, il faut attendre la naissance du deuxième enfant pour percevoir une allocation familiale, 150 € pour les ménages les plus modestes. L'idée de la proposition de loi communiste consiste à diviser cette somme par 2 pour verser la première partie dès le premier enfant. Mais il ne faudra pas en attendre des miracles, prévient Julien Damon, auteur des Batailles de la natalité aux éditions de l'Aube. Il ne faudra jamais en rêver des conséquences très importantes. En clair, on ne fait pas des enfants pour de l'argent. Dans le monde entier, la fécondité baisse. Donc c'est pas l'horlogerie des prestations familiales qui changera tout. La deuxième réserve est plus terre à terre. C'est le nerf de la guerre, les moyens budgétaires. Comment financer une telle mesure ? Si on le fait sans faire d'économie par ailleurs, c'est aberrant. On ne va pas débloquer d'un coup d'un seul 4 milliards d'euros quand par ailleurs on cherche à faire 40 milliards d'euros d'économie. L'occasion est bonne pour réviser le système global des allocations familiales. Parmi les pistes évoquées, rendre imposables les prestations familiales ou diminuer les allocations versées aux familles nombreuses. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Du monde sur la route, aujourd'hui à l'occasion des départs en week-end prolongé de la Pentecôte et journée classée rouge sur tout le territoire. Et puis un mot de football, Espagne-Portugal à l'affiche de la finale de la Ligue des Nations dimanche. Les Espagnols vainqueurs hier soir des Bleus de Didier Deschamps, 5-4. La France jouera la 3e place face à l'Allemagne. Match complètement fou. Les Français étaient clairement dominés, ils sont remontés. Et il a manqué peut-être 2-3 minutes. Kylian Mbappé s'en est plaint d'ailleurs auprès de l'arbitre. On va en reparler ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Merci beaucoup Christophe Lamarre, c'était votre journal.